On va pouvoir reprendre. Yallah, on y va les amis. Bezrat Hashem, B'siyata Dishmaya. Vous avez fait ça c'est Jérémy, c'est ça? Julien. Julien, mais il est pas là. Bon, pour ceux qui n'ont pas le livre, les amis. Non, mais voilà, on a fait. Voilà, comme ça, c'est prêt pour la prochaine. Exactement. Du coup, je sais pas quoi mettre en ligne sur YouTube. Celui-ci qui est magnifique, ou bien sur caméra qui est meilleure qualité. Je sais pas. Je ne sais pas. Alors on y va. Je crois que c'est en plus c'est même pas cette page qu'il fallait partager. Je vais pas y arriver. Bon, la prochaine étape, c'est de mettre sur Zoom votre caméra. Comme ça, on gagne la qualité. Oula, comment ça se fait ça? Ah, j'ai aucune idée comment faire ça par contre. Attendez. Bon, c'est pas trop compliqué, mais bon, il faudrait faire un peu de step by step. Mais Ouais, c'est pas Bezrat compliqué, Hashem. honnêtement. Bezrat Hashem. Top les amis. Alors regardez, j'aimerais juste vous partager la deuxième par contre pour le coup. Ouais. Partage. C'est la deuxième qu'il fallait. Elle est où? Cam scanner, ouais, c'est celle-ci. Partager. Ok. Donc, plus. Ok. Vous voyez bien? Ouais. Voilà. Ok. Pour ceux qui l'ont pas en tout cas les amis, voilà, tout est là. Alors, on va voir tout de suite la Chavav. Hier, on avait bien développé le sujet donc de Zokef Ufufim et Matir Asurim. À la Chalemasa, on a dit que si on s'est trompé et on n'a pas hop, affiché, il y a des gens qui veulent rentrer, je l'avais pas vu. Et donc on s'est trompé, on a dit Matir Asurim, on a dit pardon Zokef Ufufim avant Matir Asurim. Eh bien, on reprend pas Matir Asurim, on termine Zokef Kefufim normal, à la Chalemasa, selon l'opinion du Shulchan Aruch et selon l'opinion de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. D'accord? Et même si on s'en rend compte en plein milieu de la bracha, on termine normal Zokef Kefufim, mais on ne reprendra pas Matir Asurim. On avait dit on avait une question sur le Hod Yosef Rai que j'ai pas encore. Bon, on reste encore en point d'interrogation, mais Bezrat Hashem, on essaiera de comprendre petit à petit. À la Chavav. Je vous lis le Shulchan Aruch, après je vous lirai le partage là d'écran. Yesh noagim levarech hanoten layev koach ve'en divrehem nir'in. Il y en a certains qui ont la coutume de faire la bracha hanoten layev koach. C'est ce qu'on fait ou pas? Oui. Et pourtant, Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Ve'en divrehem nir'in. Non, c'est pas évident. On fait pas la bracha. Le Rama, qu'est-ce qu'il dit? Ah, Haminak pashut bibnei ashkenazim leombra. Mais la coutume dans les communautés ashkénazes est de réciter cette bracha. On le fait les amis. Alors d'où ça vient cette coutume? Il dit le Bet Yosef. Yesh noagim. Voilà. Yesh noagim ve'en divrei nirim. Et donc le Rama il dit, vous voyez même la petite main? Ok, très bien, super. Donc la coutume est de dire pour les communautés ashkénazes, Atur iskir brachazo ou bir ta'am takanata. Le tour il rapporte cette bracha, il explique la raison. Oulam abet Yosef katav av shesh smach yafé levar brachazo. Bien qu'il y ait vraiment une bonne opinion pourquoi on devrait la faire, une bonne compréhension, une bonne déduction pourquoi on devrait faire cette bracha. Mais comme akom achar shelo neskera betalmud eni yoda ech haya reshut leshum adam letakna. Étant donné que cette bracha n'est pas citée dans aucune Gemara, eni yoda, je ne comprends pas, je ne sais pas comment on peut se permettre, comme ça il dit le Beit Yosef, de l'instaurer cette bracha. Umatzati shekatav haegur Shera mekatregim alea mitamze. Même le Sefer Haego est dit que, bon,
ou avec des termes un peu plus gentils, on ne devrait pas le faire, selon les raisons qui sont justement citées par le Bet Yosef. Va Rambam, va Smak, va Rokeach, lo iskirua. Ni le Rambam, ni le Sefer Mizot Katanot, ni le Rokeach, ils l'ont rapporté cette bracha. Va Achinaktinan, et comme ça on tient. Donc les amis, ça a l'air selon ce Bet Yosef qu'il n'y a rien à faire. On ne devrait pas faire la beracha. On ne devrait pas faire cette beracha. On va essayer de comprendre Bezrat Hashem comment ça se fait qu'on fait cette bracha tachles. D'accord? Il a l'air plus tempéré dans le Shulchan Aruch, dans le Bet Yosef. Alors, en général, c'est comme ça. Ah, d'accord. Ouais, en général, c'est comme ça. Alors, pour l'instant, on ne voit pas le Meorot HaMizrach, on va voir le Mishnah Berurah. Aminak Pashut, Vechen Eskimo Acharonim. Il dit donc, selon le Rama, Aminak Pashut, que selon l'Acharonim, il faut dire cette bracha, Leomra, Rotzelomar. Askarat Shemo Malchut. Évidemment, une bracha telle qu'elle, normale, on peut la faire, il n'y a pas de problème. Mais même avec le nom d'Hachem, même si la personne était éveillée toute la nuit, Anoten la Yaef Koach. Les amis, j'aimerais vous expliquer cette bracha. Je pense vous l'avoir déjà expliqué, mais écoutez bien ce que j'ai lu ici, les amis, c'est très intéressant. Anoten la Yaef Koach, on se pose la question, ça je vous l'ai dit en plus, je vous l'ai dit il y a la semaine dernière, je crois. Kadosh Baruch Hu donne la force à une personne qui est fatiguée. Si on la récite, cette bracha, le matin, on va expliquer pourquoi on l'a fait, etc. Si on la récite le matin, cette bracha, à notre lever, on devrait dire à Kadosh Baruch Hu donne la force à une personne qui vient de se réveiller. Pas une personne qui est fatiguée. Quoi, une personne qui vient de se réveiller, elle est déjà fatiguée, je tabarre chez vous. C'est-à-dire qu'elle a déjà un œil fermé. De quoi on parle? Écoutez bien ce que disent les Mefarshim. Anoten la Yaef Koach. Il pose la question. Pourquoi on ne dit pas Velo Anoten la Yashen Koach? Kadosh Baruch Hu donne la force à une personne qui vient de se réveiller. Cette bracha, on la lit quand on se lève. Écoutez bien ce que dit le livre Achat Sha'alti. C'est pas quelque chose avec le Razi Varshin, c'est un autre. Il a néré les vaillants des kol adam zakouk les shaot shena shonot. En général, chaque personne, chaque homme dans ce monde, il a besoin d'un certain nombre d'heures pour dormir. Il y en a qui peuvent dormir 4 heures, il y en a qui peuvent dormir 5 heures, qui doivent dormir 8 heures. Chacun, ça dépend comment il est. Si une personne se réveille 1 heure avant le nombre d'heures qu'il avait besoin, par exemple il a besoin de 8 heures, il se lève au bout de 7 heures, 6 heures, 5 heures, il est fatigué. Bien qu'il est considéré comme fatigué, parce qu'il lui manque des heures, Akadosh Baruch Hu lui donne la force de pouvoir rester réveillé toute la journée, de pouvoir faire ce qu'il faut toute la journée, de donner à son corps la possibilité de marcher, de pouvoir voir, de pouvoir respirer, etc. etc. C'est ça le Tana Efkor. D'ailleurs, je l'ai écrit la semaine dernière, dans le petit texte, à chaque fois que j'écris les horaires de Shabbat. Attendez les amis. Voilà. Les horaires de Shabbat, etc. J'ai écrit un moussard. En réalité, c'est comme si que Kadosh Baruch Hu, ça ressemble un peu à ce qu'ils avaient fait Torah Box pendant Hanouka. Kadosh Baruch Hu, Kilou, on est à 10% de batterie dans notre corps, on n'a pas dormi la nuit. Kadosh Baruch Hu donne la force à l'homme de ne pas s'écrouler en plein milieu de la journée. C'est ça, Anoten la Yaef Koach, tout simplement. D'accord? Donc elle est très importante et très intéressante cette bracha. Mais le Bet Yosef, à juste titre, il dit mais comment tu peux faire une bracha qui n'est pas citée par la Gemara? On va en voir plusieurs comme ça. Il y a des raisons pour qu'on fait la bracha avec le nom d'Hachem, même si elle n'est pas citée par la Gemara. On va expliquer. Chaque chose a ses raisons. Moi, je n'ai pas bien compris la réponse. J'ai posé la même question. J'ai dit pourquoi pas dire qu'il donne la force à celui qui se réveille ou qui se lève? Oui. Je n'ai pas compris la réponse que vous avez donnée. Parce qu'elle était très bonne, cette question. Parce que même si une personne, elle se réveille au bout de 2 heures de temps, elle doit dormir 8 heures, elle ne dort que 2 heures. Donc il est considéré comme Ayef, comme fatigué. Parce que normalement, selon sa nature, il devrait dormir, cette personne-là devrait dormir 7-8 heures. Il a dormi que 2 heures. Donc son corps ne devrait pas assumer ça, c'est pas possible. Logiquement parlant, selon sa nature, il ne pourrait pas vivre ça.
Donc son corps devrait logiquement s'écrouler au bout de quelques temps, au bout de quelques heures. Non. Akadosh Baruch Hu noten la yaef quoi. Akadosh Baruch Hu il donne à cet homme-là qui devrait dormir tant d'heures et qui ne dort pas, il lui donne la force. Il donne à son corps la force de ne pas s'écrouler. C'est ça noten la yaef. La yaef égale nombre d'heures insuffisant par rapport à sa nature. D'accord? C'est la kavana de cette beracha. En tout cas, selon ce livre, quoi. Alors, expliquons maintenant Bezrat Hashem pour quelle raison on récite cette bracha. Alors, regardez ce que dit le Meorot HaMizrach Vav. Donc, il est sur le Rama. On a l'habitude de faire cette bracha. Veken ou al pia Harizal. Le Harizal, il suit donc l'opinion Ashkenaz, pour le coup il est Ashkenaz, mais il suit en tout cas cette coutume. Vekata va Birkei Yosef, donc écoutez bien ce que dit le Chida. De Kim Lan, Shim Ayamaran Roe Jivra Harizal, Aya Chozerbo. Vous vous rendez compte ce qu'il dit ici le Chida? Si le Maran Abed Yosef il avait vu ce que dit le Harizal sur le sujet de cette bracha, un hôtel à Yefkor, parce qu'il doit y avoir des raisons kabbalistiques très 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 puissantes, Aya Chozerbo, il serait revenu sur sa décision. C'est une des premières fois où le Chida dit ça sur le Shulchan Aruch. Va Knesset Agdola evi sheyesh mi sheshama shemaran chazarbo besof yamav. Le Knesset Agdola, il écrit qu'il a entendu, selon certains, que Maran HaShulchan Aruch serait revenu sur sa décision à la fin de sa vie. Vechen Pasko Ben Ishra va Kafachaim, comme ça il tranche le Ben Ishra et le Kafachaim. Ou Kidivra Harizal, comme l'opinion de Harizal. Vechen Pasak Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans le Shut Yabi Omer, volume 2, Siman 25, alinéa 12 et 13. Attendez une petite seconde. « 12 et 13. » Surpris ou pas? Attendez, Kav Gimel. Je crois que c'est Kav Gimel, hein, Nahon? Ouais, Kav Gimel. Vechen Beshut Yabi Omer, Chalek Alef, c'est mal Kafret, ou bien Kout Joseph, Chalek Alef. Ok. Un de plus. Ok. En fait, ce que dit le Chida, il a dit que si le Bet Yosef avait su ce que pensait le Hari Akadosh, il aurait dit qu'il faut faire cette bénédiction. Ouais, exactement. Alors qu'ils habitaient les deux à la même époque dans la même ville. Non seulement ils habitaient dans la même époque et la même ville, c'est que leurs enfants ils étaient mariés l'un avec l'autre. Bon, ils se connaissaient, ouais. Et le Chida, qui est postérieur, lui va dire, ah oui, c'est bizarre comme, je trouve comme argument, non? Parce que là, je me permets, je rien contre le Rav Chida, mais... En tout cas, c'est l'opinion du... Le Rav Joseph, il a déjà fait ça, vous savez. Il a déjà écrit ça, le Rav Ovadia, si je ne me trompe pas, dans Chazon Ovadia Shabbat, volume 5, je crois. Où il parle là-bas de Jvirat Kelim. Il parle là-bas de Binyan Bekelim. Voilà, c'est Siman. Je crois que c'est Siman Shin Yud Dalet. Oui, c'est Siman Shin Yud Dalet. Siman 314, dans le Shulchan Aruch. C'est Ifalef. Le Shulchan Aruch dit Aïm Yesh Binyan ou Stira Bekelim. Est-ce qu'il y a un problème de construire ou de détruire des ustensiles pendant Shabbat? Le Bet Yosef, là-bas, Siman Shin Yud Dalet, c'est Ifalef. Il rapporte l'opinion du Orzaroua, si je ne me trompe pas, du Roche, qu'effectivement il y a un problème de Binyan Vestira Bekelim. Il rapporte une Gemara dans le traité Hérouvin, une Gemara dans la Maseret Shabbat. Et je vous dis en très rapide. Le Bet Yosef, il rapporte là-bas au sujet d'un tonneau où il mettait là-bas des dattes et des figues pour qu'ils sèchent. D'accord? Et donc il fermait complètement ce tonneau-là pour que ça puisse bien macérer, etc., pour que ça puisse sécher. Et ça faisait de la dvela. C'est quoi de la dvela? De la pâte. Non seulement ça séchait un petit peu, mais ça devenait de la pâte. Avec la concentration, ça devenait de la pâte. Ils en faisaient donc de la pâte de fruits. D'accord? Bon, c'était à l'époque de la Gemara. Et comment ils faisaient? Donc ces tonneaux-là, après avoir mis donc, leurs figues à l'intérieur, il a refermé le tonneau avec du ciment autour. C'était complètement fermé.
Le Shabbat, est-ce qu'on aurait le droit de casser ce tonneau? Marloquette, halakha le maaseh, ça serait permis, mais attention, moustiki. C'est quoi moustiki? C'est ce qu'il dit le Magen Abraham. C'est-à-dire que c'est lorsque je casse, je jette. D'accord? C'est-à-dire que cet ustensile ne va plus pouvoir être utilisé. À partir du moment où je casse un ustensile, je le rendrai peut-être utilisable. Et donc je crée un ustensile à ce moment-là. Un nouvel ustensile, ça serait interdit pendant Shabbat. Mais si je le casse et il devient inutilisable, c'est permis. Le Shulchan Aruch, il est beaucoup plus marmire sur le sujet. Et ça sera interdit, etc. etc. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef est dit dans Chazon Vadia Shabbat, volume 5. Je suis sûr que c'est volume 5. Faut que 99% sûr. Et il dit là-bas, dans une annotation tout en bas, il dit que on ne comprend pas pourquoi le Beth Yosef rapporte uniquement l'opinion du Or Zarua, uniquement l'opinion du Rosh, si je ne me trompe pas, et il ne rapporte pas l'opinion du Rambam et du Rif. Les deux piliers de la halakha sur trois quand même, d'accord? Pourquoi? Il dit Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, c'est sûr et certain que le Beth Yosef n'a pas vu le Rambam et le Rif, car s'il les avait vus, qu'ils eux autorisent pour le coup, eh bien Maran HaShulchan Aruch aurait autorisé aussi. Extraordinaire quand même. Donc le Rav Yosef, il a eu la force de le dire, le Rav Ovadia, d'accord? Et donc c'est très plausible, donc c'est des choses qui existent ça. Je vous ai donné un exemple, il y en a plusieurs des exemples comme ça. Et là le Rida, bon, il y a plus de 200 ans, hein. Donc c'est pas le Rav Yosef à notre époque, il y a plus de 200 ans il a dit ça. Donc bon, c'est plausible, totalement plausible, d'accord? Et je pense même que lorsqu'on étudie profondément la chose, on voit qu'il y a des manquements, peut-être dans le Beth Yosef, peut-être dans... Voilà. Et peut-être que le Birkei Yosef, il a vu justement ce manque peut-être de connaissance de Maran HaShulchan Aruch, d'où justement son intervention à ce sujet. D'accord? Ok, on avance. Bineda, je vais essayer de vous lire le Yabi Omer en abrégé dimanche, Bezrat Hashem, pour comprendre le yesod de cette halakha et pour comprendre pour quelle raison Tachles on autorise. D'accord? Et on fait cette bracha. Halakha l'admasson, on l'a fait, vous voyez bien. D'accord? On continue les amis, Bezrat Hashem, Seif Zaï. Alors je reprends le Beth Yosef. Je commence à prendre la main là. Hein. C'est bon. Elle là. Elle là. Alors, Beth Yosef, c'est Zayn. On va tout d'abord lire le Shulchan Aruch, les amis. Yesh noagim levarech brachot acherot nosafot al elu vetaut ou biadam. Il y en a certains qui ajoutent des autres berachot, à part celles qui sont déjà instaurées par Chachamim, et c'est une erreur de leur part. Attendez, du coup on ne me voit pas. On ne voit pas le Beth Yosef à cause de moi. Attendez. On va y arriver. Juste pour revenir sur la Chavav, la conclusion c'est on l'a fait parce que si le Beth Yosef avait su ce que pensait l'Ari Kadosh, il l'aurait accepté. C'est la conclusion. Comment Sur le Vav. Oui. Peut-être sur la nouvelle de Yefkor, la conclusion c'est on l'a fait parce que si Maran HaShulchan Aruch il avait pris connaissance. Il avait su ce que pensait l'Ari Kadosh, il l'aurait dit. Exactement. Il aurait dit oui. Exactement. C'est extraordinaire, hein? C'est unique. L'Ari Hein? Kadosh, il dit elle est super importante. Exactement. Exactement. Et pourtant, elle n'est pas rapportée par la Gemara. Alors, qui est-ce qui l'a instauré? Ça, c'est très intéressant. Hein? Je ne peux pas dire. Et le Rama, lui, par contre, il n'a pas du tout rapporté le Hari Kadosh. Il dit c'est notre habitude, c'est comme ça depuis longtemps. L'habitude ashkénaze, exactement. Non, mais le Rama, je ne pense pas qu'il avait connaissance du Harizal. Hein? Je ne pense pas. Si déjà il n'avait pas eu connaissance du Shulchan Aruch avant qu'il écrive le Rama, il n'avait pas connaissance du Harizal, je pense pas. Je ne pense pas. Non, mais il ne rapporte pas de décisionnaire, il n'a pas rapport de décisionnaire, enfin je n'ai pas bien suivi, il n'y a pas rapport de décisionnaire Ashkenaz, des Rishonim Ashkenaz, qui, je sais pas moi, Rashi, Tosfot, qui l'aiderait.
Non, ouais, non, mais on va voir. Peut-être que dans l'Yabi Omer, peut-être qu'il va rapporter toutes ces références. Je vous lirai ça bien hier dimanche. En tout cas, il y en a certains qui ont la coutume de rajouter des brachot et c'est une grande erreur. Abed Joseph Katash et Biksat Sidurim et Bracha Acheret, Shenan Eskeret Bagmara, Vi Magbia Shefalim. D'accord? Qui élève ceux qui sont en bas. Il y en a certains Sidurim. Vekatav Abed Joseph Shenan Levacha, il ne faut pas la faire cette bracha. Va Mevarechena Eno Elatoe. C'est une erreur. Vedolo Ka'abudrahem ou Balaïto chez Skirua. Le Abudrahem, vous vous rendez compte, et le Balaïto, ils l'ont rapporté cette bracha. Vekar Katav Beshibula Aleket. Chez Rav Amram Gaon et Sir Magbia Shefalim. Le Shibula Leket, il rapporte au nom du Rav Amram Gaon, il y a plus de 1000 ans, il rapporte que de son Sidour, il a retiré cette bracha. Avec Katavot Beshem Baal Haïtour. Donc, on rendez compte, cette bracha, elle date quand même, plus de 1000 ans. Et le Rav Amram Gaon, il a annulé cette bracha. Avec Katavot Beshem Baal Haïtour, il rapporte encore le Shibula Leket au nom du Baal Haïtour, Shamé Varer, Somer Nofelim, Ta'utuhu. Donc, encore une fois, une autre preuve qu'il ne faut pas la faire cette bracha. Ou Baïgour, Gam Kem Katav chez Bessidour. C'est quoi? Italiné Vekatalani, Vesfaradim. Donc, c'est des Eidot de Katlani. C'est en Espagne, non? Ouais, Excusez-moi, quelle bracha qu'il ne faut pas la dire? Magbia Shefalim. Magbia Shefalim, ouais, c'est les Catalans, et on dit que les Catalans, c'est ceux qui sont, il y en a beaucoup qui sont partis en Algérie. Et d'ailleurs, Magbia Shefalim, moi je la connais, la bracha. Mais non, je ne crois pas. Mais bien sûr. Non, Magbia Shefalim, on le dit juste avant la Mida. Non, mais je la connais, il y a très longtemps, enfin là, je suis en train de réfléchir. Juste avant Tehilot Lael, on l'a fait. Magbia Shefalim, Oui, Matorom, Motsi Aserim, Podanave, Mozer Dalim, Maronel, la Amo Israël, Bet Shaveh Amelav, Tehilot Lael. Ouais, ça on est d'accord. Mais je parle de Birkot HaShachar. Si je me trompe pas, quand on était petit, on l'avait quoi. Ouais, incroyable. En tout cas, c'est dans les Sidorim de Catalan. Ra, Arbe, Brachot, Shelo, Uskuru, Bagmara, Velo, Baposkim. Ben, la Embraya. Vous vous rendez compte? Il y a plein de Sidorim justement de ces régions où il rapportait là-bas plusieurs brachot qui ne sont pas cités par la Gemara et qui n'ont aucune preuve justement de ces brachot là. Donc ça c'est ce qui dit le Sefer Haïgour de ces Sidorim. D'accord? Bon, c'est très intéressant. En tout cas, on comprend qu'à la Khalem Massé, il ne faut pas les faire. Comme ça, il dit Maran Ashokhan Arour. Comment vous traduisez Magbia Shefalim? Il soulève ceux qui sont en bas. D'accord? En l'occurrence, ceux qui sont rabaissés, ceux qui sont financièrement, et ça peut être dans tout plein de domaines. Alors, il dit le Mishnah Brura. Vetaout ou c'est une erreur de réciter ses brachot. Va omer bracha somer nofelim goarimbo. Ou l'Inyan Birkat Magbia Shefalim, Aïn Bamagan Abraham, Vaïd le premier Gadim, Shekatav de Kayom, Yesh Ligor Bemishino Iglomra, Ayen Sham. Donc, Somer Nofelim, donc vous voyez que tous ces berachot, entre guillemets, toutes ces louanges à Hachem, on les récite à la dernière bracha du Kriyat Shema, juste avant Tehilot, le matin. D'accord? On dit ça. On dit Somer Nofelim, Aonel Amo Israël, Bet Shaveh Amelav, et juste avant on dit Somer Nofelim. D'accord? On dit Magbia Shefalim aussi. D'accord? Donc en réalité, tout ça c'est une erreur, il ne faut pas réciter ce genre de berachot. Excusez-moi, Rav. C'est Oui. pour ça que dans Ashrei, il est pas mentionné, le nom. Ouais, non, c'est lequel Noun? Vous avez dit là, ce mot-là, là, parce que ça veut dire c'est une descente. De quoi? Vous avez dit, Ah, Nofelim. Noun. Nofelim. Voilà, non, ouais. Ah, c'est par rapport à ça? Pour cette raison. Top, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. On continue les amis à la C'est une Chachet. connotation négative. Comment? C'est une connotation négative. Ouais, c'est vrai. Ok.
Et peut-être, je pense, excusez-moi, peut-être, je pense que si on m'aurait laissé peut-être dans la tefila, ça aurait pu faire dégringoler la personne qui fait sa prière. C'est ça. Mais je savais pas que c'était par rapport au terme Nefila. Bon. À la chachet, les amis. Ouais, mais on voit ça, excuse-moi, on voit ça dans Bereshit, avec les Néphilim, les anges déchus, comme ça. Je savais pas. Avec les Néphilim, justement, ça vient de ça. Néphilim, Néphila, Je savais pas. et Chazak. descente. Et les gens déchus quand ils ont foutu avec, justement, vous en avez même parlé il y a pas très longtemps, même. Dans un de vos cours. J'ai oublié. La racine, ça vient de là, c'est dans Bereshit, par rapport à Bereshit. Non mais Chazak. Bon, regardez, à la chachet, Bezrat Hashem, on va commencer. Ah, je vous ai pas envoyé le scan sur ça, je savais pas qu'on allait au prochain bien avancer, je suis très content. Alors, il dit Maran HaShulchan Aruch. Kol abrachot haelu, im lo nitche ba'achat me'en, kegon shelo shama kol tarnegol, ol shelo halach, olo lavash, olo chagar, omer ota bracha belo askarat Hashem. Vous vous rendez compte? Il dit ici Maran HaShulchan Aruch, si je me suis retrouvé dans une situation où j'ai pas entendu ni un coq, je me suis pas habillé parce que la personne elle est malade, ou bien la personne n'a pas mis ses chaussures parce qu'elle ne peut pas sortir, ou bien la personne n'a pas mis de ceinture parce que voilà, elle ne peut pas sortir, elle est fatiguée, etc. Eh bien, il peut réciter toutes ces brachot, mais sans le nom d'Hachem. Vous vous rendez compte? Alors, je vais lire le Rama et après, Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer tout ça. Il dit le Rama, encore une fois, on tranche comme le Rama. C'est intéressant. Il y en a certains qui pensent que même s'il ne s'est pas rendu obligé de cette bracha du fait qu'il n'a pas entendu de coq, etc., quand bien même il récite la bracha, ça correspond à ce que disait le Harizal, Minagé Olam. D'accord? C'est-à-dire qu'on remercie Akadosh Baruch Hu pas par rapport à un profit personnel, par rapport à ce que j'ai vécu personnellement, mais plutôt on loue Akadosh Baruch Hu Barat Sarka Olam. Il a créé justement les besoins de ce monde, il a créé pour la possibilité de pouvoir subvenir aux besoins de ce monde. Vechena minag ve'en leshanot. Et telle est la coutume, et on ne changera pas. C'est l'opinion des Tosafot, du Rosh, du Ran, etc. et plusieurs autres poskim. Alors, essayons de comprendre dans le Bet Yosef. Là, je ne voulais pas scanner, les amis, je ne vais pas perdre de temps. Je vais vous lire le Bet Yosef. Donc, c'est dans les Milouim, page 17. Yudzaï. Première colonne, premier paragraphe. Kol habrachot haelu, si on n'a pas été mitraev, eh bien, on fait sans le nom d'Hachem. Et d'autres pensent qu'on fait même avec le nom d'Hachem, parce que c'est la coutume. Selon le Rambam, on ne fait pas cette bracha si on n'a pas entendu. Ulam da'at hakol bo, verav Nitrona Egon, verav Amram, veshara geonim, she'afilu brachot shehem ala neotav, mevarech afalpi shelo nitrae bahem. Selon les geonim, en l'occurrence le kolbo, le rav Nitrona Egon, le rav Amram et d'autres geonim, même si ces brachot, il n'a pas eu de profit, il n'a pas entendu, il n'a pas profité, il n'a pas été dans la circonstance en question, eh bien quand bien même il récite ces brachot-là, mais varech afalpi shelo nitrae bahem. Comme ça il tranche le Ran, au nom du Ramban Nachmanide, les Tosafot et le Rosh, ils viennent distinguer entre deux cas de figure. Shekol abrachot shem la'anato kmo malbish harumim v'kadome imen ne'enem kegon sheshochev al mitato harum eno mevarech. Ulam abrachot shem al sidur ha'olam anagoto bechol gav ne'omram. Il dit le Rosh et le Tosafot qu'il faut distinguer. S'il s'agit d'une bracha qui est plus dirigée vers un profit personnel, d'accord, pour chacun des particuliers, comme malbish harumim, qui Baruch Hashem, qui vêtit ceux qui... On la faisait à quel moment? On la faisait lorsqu'on mettait notre vêtement, d'accord? À la rigueur, si la personne reste allongée, etc., et qu'elle ne met pas d'habit, eh bien, il ne fait pas cette bracha. Ça, c'est selon le Tosafot et le Rosh. Mais si par contre, il s'agit donc juste de la hanaga du monde, comment il
comment il se reflète par rapport à ce qu'il fait dans le monde, les profits qu'il donne dans ce monde. D'accord? Là, on fait ces brachot-là, même si la personne n'a pas profité directement. D'accord? Par exemple, un hôtel a servi Bina à la frine Benyon Velaïla, même s'il n'a pas entendu de coq sur le roche et le Tosafot. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit ici. כתבו בשם התוספות שאפילו לא שמע כל התרנגול מברך כיוון שאין הברכה אלא על ההוראה שהתרנגול מבחין ונהנה מן ההוראה ולא אמרו שמע כל התרנגול. On ne dit pas qu'il a entendu le coq, etc. Non. On dit quoi? Noten a servi bina. Donc c'est plus dirigé. On remercie à Kadosh Baruch Hu d'avoir donné l'intelligence à. D'accord? On ne donne pas une référence spécifique parce qu'il voit les lueurs du soleil. Non, on ne parle pas de ça. On parle de quelque chose de beaucoup plus profond. On parle de l'intelligence qu'il a donnée. D'accord? Bon, encore une fois, à la servir, on parle du cœur, etc. On ne va pas rentrer encore une fois dans tous ces détails. Mais en tout cas, comprenons qu'il s'agit de quelque chose de plus profond. Ce n'est pas spécifique par rapport à la vue. Donc de ce fait, même si on ne le voit pas, le coq, on ne l'a pas entendu, l'homme échané, on remercie à Kadosh Baruch Hu, on loue à Kadosh Baruch Hu par rapport à ça. L'homme rouge shama kol atarnegol. La pouki midaba de lek atarnegol lo velo lachim inami la pouki cheresh. Une personne qui est sourde. Elle fait quand même la bracha noten la servi bina la frin ben yom belayla. Voilà la preuve, les amis. D'accord? Vechen suma lo evarech pouki achivrim qui va shadavar chaser begoufo. Là pour le coup, une personne qui malheureusement est aveugle, d'accord? Il ne pourrait pas, selon le Tosafot et le Roche, réciter la bracha pour Kiachivrim. Vekivan d'Aviepluk, t'as étonné qu'il y ait une marloquette sur tout ça, Katav Abet Yosef, Shen Evare bracha, et là Imken Itraeva. C'est pour ça, étant donné qu'il y a une marloquette entre le Rambam, les Tosafot, le Roche, le Ramban, le Ran, etc. Quand est-ce qu'on peut dire, quand est-ce qu'on ne peut pas dire, etc. Eh bien, ça fait une brachot laquelle on ne récite pas de Beracha si la bracha en question n'a pas été accompli, n'a pas été établi par rapport à différentes choses, la personne ne s'est pas habillée, etc. Le Katav Shetov le Ombra Belo Askar d'Hachem, il écrit au Bet Yosef, c'est préféré, c'est bien de la faire sans le nom d'Hachem. Le Darke Moshe, il dit comme ça, non, je suis pas d'accord. Na'agu levarer kol brachot, af im lo nitraivu baem, val yishana adam inaminag. On n'a pas le droit de se destituer des coutumes, de la coutume qu'on a l'habitude de réciter ces berachot là, bien qu'on n'a pas été mitraïev. D'accord? Ok. Alors, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Un petit instant. Alors, j'aimerais juste vous lire la linéa 39 alors du Merot Hamizrach. Oui. Juste pour ceux qui pensent qu'il fallait pas faire parce que il n'a pas entendu le coq, ou il n'a pas tiré profit de. Ça apporte quand même beaucoup d'égarement. C'est-à-dire qu'il va se réveiller, il fait la bénédiction, est-ce qu'il a entendu, est-ce qu'il n'a pas entendu, est-ce qu'il a bien profité de ce qu'il fallait, est-ce qu'il est bien reposé. À chaque fois qu'il va faire une bénédiction, il va devoir vraiment se poser la question à chaque fois. Vraiment, ça amène de la confusion, quoi. J'ai pas compris. Au moins là, quand on a un CDR, qu'on a entendu le coq, on fait la bénédiction, qu'on soit reposé ou pas reposé quand on se lève, on fait la bénédiction. Oui. Oui, je veux dire, il y a un ordre qui est bien établi, indépendamment de notre situation personnelle. Oui. Mais là, si on commence à se dire, est-ce que je me suis levé, est-ce que j'ai bien entendu le coq, ou est-ce que je me suis levé avant le coq, est-ce que je l'attends pas, au bout d'un moment, on ne sort plus des bénédictions. Ouais. On va passer sa matinée à se gratter la tête pour ça. Si on devait suivre l'opinion du Shulchan Aruch sur ces sujets-là, on aurait été vraiment en galère. Surtout avec le coq. Hein. Surtout quand on se lève, quand on dit quoi, est-ce qu'on se sent un peu dedans, des fois on se lève, on est fatigué. On va dire, je fais pas la bracha. Si. Et Kadosh Baruch Hu donne la force au corps. Mais encore une fois, il distingue le Rosh et le Tosafot, il distingue entre si c'est une bracha personnelle et une bracha plus générale. Mais en tout cas, dans tous les cas, il dit le Bet Yosef, tu ne reprends pas, tu fais pas. Ah oui, c'est ça. On n'a pas eu beaucoup, je trouve que ça venait pas mal de. Ça enlève beaucoup. T'intéressais pas le propos. C'est intéressant. Alors regardez juste la linéa 39 pour qu'on puisse comprendre la halakha.
וכן המנהג ואין לשנות, donc selon le Rama, וכן הוא מנהג הספרדים חוץ מברכות על נטיית ידיים ואשר יצא שאינו מבחן אלא אם כן יתחייב בהן. בן איש חי, שו"ת רב פעלים, שו"ת אור לציון, שו"ת יחווה דעת, ילקוט יוסף. Le minag séfarade est de réciter ces brachot. Vous allez me dire, ça fait brachot laquelle? Bimkom minag, l'omrim, ça fait brachot laquelle? Ah, mais c'est un minag contre l'opinion de Maran à Shulchan Aruch. C'est un minag qui était avant le Shulchan Aruch. D'accord? Je vous ferai Bezrat Hashem, je vous expliquerai ce sujet aussi. Mais en tout cas, il dit comme ça. Vous adin gabez zokev que vous filmez. Chez Gamadam à Kapo. Oui, malheureusement. Arafut mechamat rol isheno yachol lazuz memitato. Malheureusement, une personne qui est courbée, qui n'arrive pas à se lever à cause que malheureusement il est alité, il est malade. D'accord? Donc ça voudrait dire que lui, il ne pourrait pas faire brachazo kev kefufim. Mais va vrai brachazo. Qui va chaminago sherolam et kena brachotelu. Parce que ces brachot, ils ont été instaurés par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et il y a une bracha shasali kol sorkit beyom akipurim vetisha be'av. Donc par rapport à ne pas mettre des chaussures. Là pour le coup, même selon le Harizal, on ne devrait pas faire cette bracha shasali kol sorki. Si on a Tisha B'Av et le jour de Kippour, on ne porte pas de chaussures. Mais l'opinion du Mishnah Berurah et de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans le Shut Yabi Omer, volume 9, Siman 8, d'accord? Eh bien, bien qu'on suit l'opinion du Harizal, selon le sens caché des choses, et eux, ils ne font pas cette bracha. Et comme Elu she'enam olchim bechol divrei al pi Harizal, ודאי יש להם לברך ברכה זו שעל מנהגו של עולם הוא מברך. ועוד, שהרי יש היתר לנועלה במקום סכנת הקרב וכדומה, ועוד שהרי מותר לנעול מנעל שאינו של אור. Trois raisons pour lesquelles Maran Rabbeinu Ovadia Yosef il tranche la halakha qu'on fait chez Asali Kol Sorki, même à l'encontre du Harizal. Pourtant, on suit le Harizal dans plein d'endroits ici, qui ne suit pas le Shulchan Aruch, pour des raisons, parce que c'est minag, etc., etc. Là, pour le coup, le Ovadia Yosef, il rajoute une bracha que même le Harizal n'est pas d'accord. Chez Asali Kol Sorki, le jour de Tisha B'Av et le jour de Kippour. Trois raisons pour lesquelles on tranche la halakha qu'on fait cette bracha. Première raison, parce qu'en général, ceux qui ne suivent pas l'opinion du Harizal, ils doivent faire cette bracha. Pourquoi? Parce que cette bracha a été instaurée minago shaolam, par rapport à la coutume du monde. Deuxième raison, une personne qui ne met pas de chaussures au jour de Tisha B'Av et Kippour, si malheureusement ça peut être dangereux à cause des scorpions et tout ça, il a le droit de mettre. Donc ça veut dire que chez Asali Kol Sorki, il est possible de le faire, il serait possible de mettre des chaussures dans certaines circonstances. Troisième raison, au jour d'aujourd'hui surtout, on peut mettre des chaussures qui ne sont pas en cuir. Donc dans tous les cas, on a ce inyan là chez Asali Kol Sorki. D'accord? Trois raisons rapportées par le Ovadia Yosef. Et il est revenu, en réalité, il était revenu parce que le Yalkut Yosef à la base il y a plus de 40 ans, il écrit là-bas, c'est préférable de ne pas faire la bracha chez Asali Kol Sorki le jour de Tisha B'Av et le jour de Yom Kippourim. Il dit là-bas le Yalkut Yosef dans volume 1 page 51, Shev Alta Asadib, c'est mieux de ne pas faire la bracha parce que ça fait bracha de laquelle. D'accord? Alors Yosef il est revenu dessus, il dit on ne dit pas ça fait bracha de laquelle. D'accord? Parce que c'est minag. Le minag est de réciter cette bracha. Ouais les amis, Bezrat Hashem, vous avez vu, on n'est que dans les Hilchot Birkot HaShachar et on ne s'en rend pas compte que ce que l'on récite chaque matin en 4 minutes, top chrono, eh bien c'est énormissime. On voit le nombre de marloquettes qui est derrière, tout est Mesoudar Baruch Hashem. Dans nos Sidurim, tout va bien. On ne s'imagine pas combien il y a de marloquettes sur chacune des berachas et sur chacune des berachot, combien il y a des explications aussi. Donc Baruch Hashem. Zachinu, on a le mérite Baruch Hashem de pouvoir bien étudier ces sujets. Et bien Bezrat Hashem, dimanche, je vous donnerai quelques pirushim aussi sur la suite, parce qu'à partir du Seif Tet, on va commencer à peine par rapport à Birkot HaTorah, et après ça va continuer sur Siman Memzei. Est-ce qu'il y a des questions? Rav, excusez-moi si vous pouvez m'envoyer le cours d'hier soir. Alors, il va être mis en ligne. Là. Je pense qu'il va être... Oui, je pense qu'il va être mis en ligne. Il faut juste que... Ouais, je pense qu'il va être mis en ligne. Ah, d'accord, merci. Ok. Chazak Ubaor, Shabbat Shalom. Chazak Ubaruch à tous les amis. Il n'y a pas d'autres questions? J'aurais une question. Oui, Ethan. Mamilia, vous avez levé la main, je suis désolé. J'avais vu que après. Ah, c'est pas grave. C'est cette question d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un union de coller à la Michla Goren Pachot? Pour ne pas l'oublier, c'est tout.
Ah, voilà. Parce que souvent, on attend, quoi. Même si on a fini le mésonage, on attend d'avoir fini le shiakol, quoi, pour faire. Ou le Adama, ou encore. Vous attendez pourquoi? Souvent, on attend pour aller à la Mekria, quoi. On fait pas à la Mekria et après on continue de manger sa banane, je sais pas quoi. On peut. Vous voulez faire la mechia pour ne pas l'oublier, et après continuer à manger vos fruits, etc., qui sont eux pour une vachot. Pas de problème. D'accord. Et deuxième question, ça n'a pas de rapport, c'est quand on écrit, par exemple, on écrit un shiur, est-ce que par exemple on a écrit un pasouk, mais au final on doit l'enlever? C'est notable Sur ordinateur? Sur ordinateur? Sur un papier, quoi. Sur un papier? Non. À l'écrit. À partir du moment où il y a déjà 3 mots, c'est fini. D'accord. Si il y a le nom d'Hachem, c'est évident que non. Oui, bien sûr. D'accord? Mais si c'est par ordinateur, vous pouvez effacer même toute la Torah. Oui. D'accord, merci. Ok? Parce que c'est des algorithmes, c'est pas des vraies lettres. C'est des chiffres, c'est des trucs. Ouais, les amis. Chazak Ve'ematz. Qu'on entende des bonnes nouvelles pour tout l'homme Israël et qu'on puisse se retrouver dimanche avec des très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Chazak Ubaruch à tous, les amis. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.